Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Moi c'est Audrey, je suis créatrice de patrons de tricot et cette vidéo sera une sorte de vlog concentré sur un projet printanier. J'avais envie de me refaire depuis un moment un nouveau prototype de mon modèle Pessil qui est un gilet col V qui peut se faire avec des manches courtes, 3/4, longues, etc. Et quasiment depuis la sortie du modèle, j'avais envie de me faire une version manche longue et potentiellement sans les boutons, mais je n'ai pas encore tout à fait décidé. Et j'attendais l'occasion et de trouver la bonne laine. Et fin 2023, j'ai été contactée par une nouvelle marque de laine pour savoir si j'étais intéressée pour la tester. Je me suis dit que ce serait la bonne occasion d'associer les deux. Je vais vous faire un petit vlog pour accompagner la création du projet et vous parler un petit peu de tout ça. Il s'agit de la marque Nice Yarns. Donc, qui m'a proposé de m'offrir la quantité pour faire un projet. C'est en fait une nouvelle gamme faite par les personnes qui sont derrière la marque Punk Rock Unicorn Yarns, ce sont des teinturiers basés en Allemagne en fait. Et donc là c'est une gamme de laine industrielle un peu pour compléter leur laine teinte-main. Et c'est un mérino fingering, un mérino nylon fingering, c'est 80-20, si je dis pas de bêtises, 95% mérino et 15% nylon. Il y a 200 mètres au 50 grammes. Ils ont une chouette palette de couleurs, des tons unis. C'est en fait, si j'ai bien compris, c'est la même base, ou du moins très très proche que leur mérino de base chaussettes qui tiennent à la main. Donc l'idée c'est d'avoir une gamme complémentaire en uni. Et mais ça peut aussi très bien se suffire à lui-même. Donc on va tester ça. Le coloris c'est Dirty District qui est un très beau rouge. Alors il sort un peu... C'est à peu près correct. C'est légèrement orangé, mais c'est principalement un rouge, un rouge vif. Pas fait exprès. Euh, euh, ouais, je l'aime beaucoup. Donc je vais tester. Au toucher déjà, j'ai fait un petit échantillon. Pour l'instant, très bien. Alors je vais être un petit peu exigeante hein, sur le fil parce qu'il est assez onéreux. Il est à 10 ou 11 euros la pelote, je vous mets une capture ici. 10 ou je crois que c'est 11 euros la pelote de 50 grammes, donc en fait on est comme sur des prix de laine teinte à la main. C'est une marque qui a une démarche particulière écologique, c'est produit en Europe, voilà, donc qui explique cela. Mais on se retrouve du coup avec des pelotes qui sont en gros 2 fois plus chères que d'autres gammes similaires, d'autres marques sur le marché, etc. Donc je m'attends à une laine de qualité. Pour l'instant, oui. Quand je compare avec d'autres gammes, d'autres marques, je vois une différence. C'est très doux, c'est plus moelleux, c'est rebondi, le fil paraît quand même assez épais, assez dodu hein, pour de la fingering mérino nylon. Voilà, si je compare par exemple à la Rouetta de Filcolana, c'est un peu plus dodu. C'est plus ferme que la bébé mérino de Fonty, je trouve. Je pense que le fil le plus proche, ce serait la Cool de la Nagrosa, mais le retors sur ce fil est moins serré. Et du coup, le fil est un petit peu plus gonflant, un petit peu plus dodu. Donc j'ai fait mon petit échantillon, on verra si mon impression positive à la manipulation continue sur le projet, mais pour l'instant, voilà, j'ai pas de problème, ça se dédouble pas, c'est agréable, c'est bien élastique, sans l'être trop, parce que récemment j'ai tricoté des mérinos qui étaient hyper élastiques et très étranges à tenir. Là non, hein, en fait j'ai l'impression de tricoter un excellent mérino, mais pas fingering parce qu'elle est vraiment dodue, donc c'est assez amusant. Ça me paraît quand même rester assez léger. J'ai le bon échantillon pour mon modèle, donc je vais partir là-dessus. Voilà. Et je croise les doigts pour que
au niveau du blocage et de la tenue dans le temps, ça soit aussi satisfaisant, parce que c'est un peu ça qui va justifier le prix et éventuellement figer un peu plus vif, figer mon impression sur le fil. Mais voilà, donc le gilet Pessil, il y a de la dentelle du coup sur les manches, je pense pas faire les poches pour cette version-ci. Donc ça va être intéressant de voir, parce que comme je vous le dis, ma seule interrogation maintenant c'est, alors c'est pas, ça se dédouble pas sur mon échantillon, mais quand je vais tricoter de la dentelle, vu qu'il y a des mailles torse et quelques manipulations, je suis curieuse de voir si le fait que le retors soit souple, alors ça se défait pas facilement, hein, mais c'est juste que c'est pas très serré. Donc ça a l'avantage de faire un fil plus gonflant, plus moelleux, mais j'espère juste que ça se dédoublera pas du coup quand je vais tricoter mes moult mailles torse en verre, n'est-ce pas? Donc voilà pour ce projet. Je vais vous emmener tout au long de la réalisation avec des petits inserts de moments tricotés, de moments où Mota est en plein milieu. Là, il dort au soleil. C'est bien. Depuis qu'il fait un petit peu plus beau, il passe plus de temps à dormir seul. Parce que là où je suis, moi je ne reste pas en plein soleil. Et lui, c'est ce qu'il aime bien, donc ça lui permet d'être un petit peu plus à côté. Voilà, pas dessus, mais à côté. Mais voilà, pour cette petite introduction, je vais commencer mon projet. Je vais le faire dans une taille un peu plus grande que ce que j'avais fait pour mon premier prototype. Et je vous rejoins une fois que j'ai un petit peu avancé sur mon raglan. Je suis sur la fin de mon raglan, j'ai presque fini, je vais bientôt mettre, ça c'est Mota, je vais bientôt mettre les mailles et les manches en attente. Et je voulais vous montrer quelque chose. Alors déjà, j'ai oublié à quel point j'aimais tricoter cette dentelle. Alors dans le patron, tout est sous forme de diagramme. Sur le raglan, vous avez ligne par ligne et tout est bien mis pour que ça s'enchaîne différemment selon les tailles, etc. Donc vous n'avez rien à faire suivre vous-même. Je me suis dit quand même en revoyant le patron que j'étais bien motivée quand je l'ai écrit. Mais au-delà de ça, c'est surtout que la dentelle est hyper agréable, elle est bien intuitive. Je me suis fait la réflexion que on parle souvent de lire son tricot, de motifs intuitifs, etc. Mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que c'est vrai que c'est assez flou si on n'a pas l'habitude. Et je voulais vous montrer concrètement à quoi ça ressemble de lire son tricot et de faire suivre un motif intuitif, etc. Si vous tricotez depuis un moment, que vous avez essayé que vous savez faire différentes techniques, mais que vous avez l'impression que il vous faut beaucoup d'attention en fait. À chaque fois qu'il y a un motif, c'est hyper prenant parce que vous devez lire vous avez les yeux collés sur le diagramme, etc. Et voilà, ça vous demande trop d'efforts. En fait, le déclic, c'est ça, c'est d'être capable de regarder ce que vous avez fait pour en déduire ce que vous devez faire. Et dans ce cas-là, vous avez juste à jeter des coups d'œil sur un diagramme et c'est beaucoup plus fluide. Donc, alors c'est pas une leçon de tricot
tout à fait complète. Je voulais juste vous montrer concrètement qu'est-ce que ça veut dire quand moi je tricote quelque chose de manière assez intuitive, même quand il y a un motif, où mine de rien il se passe pas mal de choses sur le rang. Donc la première chose, c'est que je suis en train de faire un raglan, donc est-ce que je dois faire des augmentations ou pas? Donc moi je compte pas mes rangs du raglan là, parce que je sais que sur cette partie du raglan, je dois faire des augmentations tous les 4 rangs, sur toutes les parties, c'est pareil sur toutes les parties du gilet. Si c'était pas le cas, bah, je regarderais, est-ce que je suis sur le dos, sur une manche, sur un devant, mais là je sais que c'est pareil sur toutes les parties, et que c'est tous les 4 rangs. Donc est-ce que je dois compter mes rangs pour être sûre, est-ce que je fais une diminution ou pas? Pas vraiment en fait, parce que là je vois, j'arrive à mon raglan, et je vois que j'ai déjà fait une diminution il n'y a pas longtemps. Je la vois là, une augmentation il n'y a pas longtemps. Vous voyez là, elle est juste là. Et il y a juste une maille faite par-dessus. Alors que une fois que je l'aurai faite, vous voyez sur le rang précédent, c'est beaucoup plus haut après 4 rangs. Voilà, donc je sais que j'ai déjà fait mon augmentation dans cette section de 4 rangs, donc j'ai pas besoin de faire mon augmentation. Et ensuite j'arrive sur la dentelle. Donc pareil, pas besoin d'augmentation puisque c'est pareil sur toutes les parties. J'ai redessiné mon rang de diagramme, j'avais la flemme d'imprimer, juste pour ça. Mais voilà mon rang de dentelle en gros. Et en fait cette dentelle, ce qui est bien, c'est qu'elle fait des lignes. Hop, vous voyez, c'est jeté là, ici, font des lignes, des diagonales, qui forment des triangles. Et cette zone ici de côte-torse, elle se réduit au fur et à mesure. Donc, quand je regarde mon diagramme dans sa globalité, je vois bien que les lignes, elles font toc, 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 comme ça. Et que ça diminue le motif de côte-torse. Donc, je regarde juste vite fait mon début de diagramme. Ok, une maille torse. Et je vois, j'ai 2 mailles torse. 2 mailles torse, et tout de suite, je commence à faire mes diminutions. Donc, je fais juste une maille torse. Je sais que je tricote les mailles comme elles se présentent. Donc, tricoter les mailles comme elles se présentent, c'est un truc, c'est la première étape de savoir lire son tricot. C'est je regarde ma maille, je vois que c'est une maille envers, parce que je sais à quoi ressemble une maille envers. C'est le truc que vous devez faire. C'est quand vous faites une maille envers, vous la regardez et vous comprenez à quoi ça ressemble. Et comme ça, quand on vous dit de tricoter les mailles comme elles se présentent, eh bien vous savez que c'est tricoter les mailles de la même façon que ce que vous avez déjà sur l'aiguille. Ma maille suivante, c'est une maille torse, je le vois, puisque j'ai déjà une maille torse sur l'aiguille. Donc je refais la même chose. Et là, je sais que je commence ma séquence de diminution et de jeté. Je vois que sur mon diagramme, la séquence c'est diminution, jeté, maille endroit, diminution, jeté, maille endroit. J'ai juste dû regarder ça, à me dire, ok, diminution, jeté, maille endroit. Et donc c'est tout ce que j'ai à faire jusqu'au centre du triangle que je vois là. Là je vois qu'il y a un triangle. Hop. Et je sais que je dois atteindre la maille centrale. Quand je regarde mon motif dans sa globalité, je vois bien que la maille centrale, elle est au centre du triangle et elle ne bouge pas, elle est toujours tricotée à l'endroit. Donc je dois faire mon jeu de diminution, jeté, maille endroit, jusqu'à atteindre cette maille centrale. Là, je regarde pas le diagramme, hein, je compte pas. Hop, et là, je vois, je suis sur cette maille au centre. Et à partir de là, je sais que, hop, la diagonale échange, parce que je vois que c'est ce que ça fait sur le dessin. Et donc là, c'est jeter, c'est l'inverse, jeter, diminution, maille endroit. Et donc je fais ça jusqu'à atteindre l'autre zone de côte-torse. Donc jeter, diminution, maille endroit. Et je vois que je place mes jetés en fait, que mes jetés sont bien placés parce qu'ils sont en diagonale par rapport à ceux du rang précédent. Vous voyez, là j'avais un jeté. Je sais que mon jeté du rang suivant, il doit être après celui-là. Parce que quand je regarde mon diagramme, je vois bien que ça se décale comme ça.
Et donc je sais que je dois pas faire mon jeté maintenant, puisque sinon il serait avant. Donc il faut que je tricote cette maille-ci et que je fasse mon jeté bien après. Et diminution, et là je vois que j'arrive sur les côtes torse. Je les tricote comme elles se présentent. Une maille à l'envers, une maille en droit torse, 2 mailles à l'envers, c'est ce que je vois sur mon, je regarde pas le diagramme, je vois sur mon tricot, maille torse, 2 mailles envers. Donc là c'est relativement simple, mais ça s'applique de manière beaucoup plus compliquée aussi, maille torse, et là je vois qu'est-ce qui se passe. Il se passe que j'ai perdu une maille. Je vois ici, là il y a ma diminution. Je vois la ligne qui se forme. Donc je sais que, ah bah oui, j'ai fini ma zone de côte torse et je suis de nouveau sur le petit triangle avec les jetés. Et donc je peux commencer à faire suivre mes diminutions. Là il y a ma ligne de diminution, et ben je la continue dans le même sens, dans la même diagonale. Là il y a ma ligne de jeté, ben, ça veut dire que mon jeté il doit être maintenant pour que la ligne continue dans ce sens-là. Une maille en droit, et je me souviens que c'était donc jeté, diminution, jeté, diminution, jeté, maille centrale, donc je vais inverser mon triangle. Maintenant les jetés sont au début. Voilà, donc c'est peut-être un peu compliqué ici si vous êtes tout à fait débutant, mais j'espère que si vous avez quelques notions de lecture de tricot, vous comprenez un petit peu le principe. Je regarde juste mon tricot, je jette de temps en temps un coup d'œil, surtout en fait en début et en fin de rang. Souvent dans une pièce de tricot, le début et la fin d'un rang ou d'une section, Mota qui joue, et pas régulière puisque vous ne pouvez pas faire des répétitions complètes. Donc en général, je regarde mon diagramme juste au début. Une fois que je suis lancée sur ma répétition qui est logique et que j'ai pas mal intégré, après, alors ça se fait pas dès le début, hein, il faut quelques rangs à regarder le diagramme, à comprendre le dessin pour intégrer la logique. Mais en combinant ça, le fait d'avoir regardé le motif un petit peu et le fait de lire mes mailles, bah ça fait que j'ai juste à jeter des coups d'œil sur mon diagramme et concrètement je peux tricoter des motifs même bien plus compliqués que ça en regardant un film ou une série avec des sous-titres et parfois en lisant en fonction du motif. Moi j'ai un petit souci avec le jacquard, je n'arrive pas avec le jacquard à trop détacher mes yeux. Mais ça voilà, vous verrez peut-être quels sont les types de tricots avec lesquels vous pouvez facilement vous détacher d'une grille. Visiblement le tapis le tapis a très mal regardé Mota. Il aime bien jouer avec le bord, c'est normal, c'est un chat. Mais voilà, sur tout ce qui est, alors particulièrement la dentelle parce que c'est ce que je tricote le plus, mais aussi les torsades et autres motifs texturés. Vous voyez là j'ai eu un petit doute, je ne savais pas trop où j'en étais, j'ai un peu perdu le compte parce que je vous parle en même temps. J'ai juste regardé, là j'ai vu que j'avais ma ligne de jeté qui va dans ce sens-là. Elle va vers la gauche. Et donc je sais que je dois décaler mon jeté vers la gauche à chaque fois. Et je me suis repérée grâce à ça. Mais le jacquard, c'est vrai que même si je tricote beaucoup de jacquard, il y a un aspect très visuel qui fait que je regarde plus le motif, la grille. Donc je ne peux pas lire en tricotant du jacquard. Mais tout ce qui est motif de dentelle, oui, ça ne me dérange pas, sauf si c'est extrêmement compliqué, bien sûr. Parce que finalement, j'ai pas trop besoin de regarder ce que je fais. Et alors, commencer sur des choses plus simples. Hein. Pareil, là, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? J'ai perdu le compte. Et je me suis dit, en fait, j'arrive à la maille centrale ici. Donc, je fais ma maille centrale. Et hop, j'inverse mon jeu de jeter, etc. Je ne sais pas si ce que je vous dis est très parlant, si vous n'avez pas la grille sous les yeux. Mais peut-être que vous voyez quelques petits éléments de comment je fonctionne
pour faire suivre un motif de manière plus intuitive. Là j'arrive sur la fin, donc je vérifie juste qu'il n'y a pas de truc illogique. Non. Et voilà comment ça se passe. Là je suis donc sur l'avant-dernier rang, il me faut juste faire le rang en vert et puis je vais mettre mes mailles en attente pour les manches et je vais faire le corps d'abord, je pense, parce que j'ai bien besoin d'une mare de jersey là. Hop, pour le tricot le soir. j'ai un projet qui est assez simple, mais je mets en pause. Et les moutons dehors font quelque chose de curieux, mais voilà. Je sais pas à quel point c'était compréhensible, mais en tout cas voilà mon raglan qui faut que je remesure. Normalement c'est bon, hein, j'avais le bon échantillon en rang. Toujours sur la laine, pour l'instant ça se passe très très bien. Je suis sur ma deuxième pelote. Je remarque qu'il y a des petits bouts des petites peluches de temps en temps qui sortent. Alors c'est assez normal pour du mérino qui est si doux, super wash. Après à voir si c'est souvent les fils comme ça qui sont très doux, ils ont un premier rejet de bouloche et une fois que c'est fait et qu'on l'a rasé une fois, c'est bon. Donc vous voyez là il y en a une par exemple. Je ne sais pas si vous allez la voir, si j'attrape les bras en question. Là. Ah, et là, cette petite bouloche. Bah, ça va falloir que je l'arrache. Voilà, à voir si c'est normal ou si c'est indicatif. Peut-être que le fil va plus boulocher. Pour l'instant, je me fais pas trop de soucis parce que ça m'a l'air assez classique. Mais voilà, pas de nœuds dans les pelotes jusqu'à présent. Toujours hyper agréable, pas de dédoublement particulier, même en faisant les mailles torse sur l'envers. Donc voilà, je continue mon petit projet. Petit point puisque j'ai fini les 2 manches de mon gilet. Donc j'ai bien fait des manches longues, je les ai resserrées avant le poignet comme ce qui était donné dans le patron. Et contrairement au patron, je fais des finitions en côte 1-1. Et j'aime bien ce que ça donne. En fait, avec certains fils, quand il y a une certaine rondeur, la maille endroit, donc qui, quand on fait des côtes 1-1, a tendance à bien s'écarter. En fait, elle finit par se coller à la maille endroit d'à côté. Vous voyez? Et donc j'aime plutôt bien l'effet que ça fait. Donc je suis contente que ça fonctionne avec ce fil. J'ai eu mon premier nœud donc dans ma 5e pelote, la pelote avec laquelle j'ai fini la 2e manche et que je continue d'utiliser sur le corps. Voilà, un nœud. Alors les nœuds ça arrive quand une pelote est faite industriellement et que le fil casse, pour éviter de gaspiller une quantité de fil quand même conséquente mais qui n'est pas suffisante pour faire une pelote, là en l'occurrence de 50 grammes, on fait un nœud. Donc voilà, dans une optique d'éviter le gaspillage, ça me dérange pas plus que ça. Après, sur un fil haut de gamme, je voudrais pas qu'il y en ait beaucoup, mais là, un nœud sur 5 pelotes, c'est bien. C'est même plus que bien. Et voilà, je suis toujours très très contente de la définition du point. Ah là, vous avez à peu près la bonne couleur. Je pense que j'ai à peu près. C'est moins orange, un poil moins orangé, mais c'est quand même très très proche.
Et donc je reprends mon corps tout en jersey, c'est mon tricot de soirée maintenant. Je commence à me questionner sur ma quantité de fil, puisqu'il me reste donc ce petit bout là et 2 pelotes. Et mon échantillon que je vais peut-être défaire pour récupérer le fil, même s'il n'est pas si grand que ça. Ouais, j'ai fait que ça hein, sur le corps. Sachant que les côtes, ça mange quand même beaucoup de fil, donc j'aimerais bien avoir une pelote entière pour faire les côtes du bas et la bande d'encolure. Idéalement, il faudrait même un petit peu plus parce que j'ai un petit peu peur de me rendre compte qu'il me manque sur la bande d'encolure et que la bande d'encolure soit trop fine. Je verrai. Là, j'ai fait 15 rangs de côtes. Je vais peut-être en faire que 10 sur le bas du... J'ai peur que ce soit pas assez. Je verrai. Je verrai jusqu'où je vais avec ça. Et je me garde une autre pelote pour les finitions. Et avec un peu de chance, j'irai même beaucoup plus loin. Je compte pas sur le fait que ça s'étende beaucoup en longueur. Hein. Enfin, c'est quand même un mérino qui est bien dodu, qui m'a l'air de bien garder sa mémoire, donc ouais, j'ai pas le sentiment que ça va être quelque chose qui va s'étirer beaucoup, mais bon, qui sait, peut-être. Peut-être. Les manches sont vraiment à la bonne longueur, donc je voudrais pas avoir à les raccourcir. Mais bon. Ouais. Voilà où j'en suis sur mon petit gilet. Je vais rentrer mes 12 000 fils puisque du coup j'avais un nœud, donc j'ai plein de fils à rentrer sur les manches, ce qui m'agace un petit peu du coup que ce soit sur de la dentelle, mais c'est pas grave. Hop, voilà pour le petit point, ma petite avancée. Oui, Mota. Ma petite avancée sur mon gilet. Fini, bloqué, séché. Donc très contente du projet fini. Vraiment, je voulais mon pécile à manches longues depuis que j'avais publié le modèle. Donc là, je suis ravie. Et le fil s'est très bien comporté au blocage. Voilà, pour un peu vous faire l'après-coup par rapport à la dernière fois où je vous parlais du processus tricot. J'ai eu un autre nœud, mais c'était dans la même pelote. Donc je pense que c'est, voilà, bien petit canard. Et j'ai fait toutes mes finitions en côte 1-1. Finalement, j'ai pas manqué de fil. Voilà, il m'en reste un tout petit peu même, mais cette longueur me convient bien. Et au blocage, donc déjà la couleur n'a pas d'éteint. Ce qui pour un rouge aussi vif, c'est vraiment... Il ressort plus rose ou orange quand je le prends en photo. Les photos que j'ai prises, il a l'air vraiment rose. C'est vraiment un rouge, hein, c'est rouge Noël. Là, on dirait un peu trop orange. Mais là, mon eau était à peine rose, mais pas de quoi se retransférer sur une autre... éventuellement sur une autre couleur. Donc ça c'est très chouette. Ça n'a pas bougé au blocage, ce qui est vraiment appréciable pour du Merino Superwash. Souvent, voilà, c'est un petit peu le truc, faut prendre en compte le fait que ça va se détendre parce que c'est lisse, c'est un peu plus lourd, ça prend l'eau d'une certaine façon. Là, ça n'a pas bougé, c'est un tout petit peu pris en largeur. Et en fait, la dentelle, surtout, j'ai été agréablement surprise. La dentelle, c'est super bien positionné. Alors que les fils à retors, souvent la dentelle, il faut que je l'épingle pour qu'elle s'étire bien. Là, non, ça s'est plutôt bien étalé tout seul. J'ai pas du tout eu à épingler.
Et les jetés se sont bien ouverts, vraiment ça rend très très bien en faisant pas beaucoup d'efforts pour le blocage. Et maintenant, plus qu'à voir dans le temps comment le fil se comporte. J'ai bon espoir au vu du toucher, au vu de la qualité qu'il y a que j'ai ressenti pendant le tricot. J'ai bon espoir que ça vieillisse plutôt bien. Je me suis notée de revenir vers vous peut-être dans un an, une fois que je l'aurai porté, parce que là j'ai pas trop le porté. Mais une fois que je l'aurai porté 1 ou 2 saisons, de voir combien de fois j'ai dû le raser, etc. Est-ce que ça, est-ce que ça bouloche excessivement ou est-ce que c'est juste normal, voilà ce que ça donne en termes de tenue dans le temps. Parce que ça va être un petit peu ça pour moi qui va déterminer si je trouve que ça vaut le coup pour des vêtements. Parce que ça reste un fil qui est onéreux, je vous l'ai dit. Je trouve que c'est assez pertinent pour compléter des projets où on a déjà de la laine de luxe. Par exemple, vous avez un projet avec des laines teinte main et vous avez besoin d'un contrastant solide, une couleur vraiment unie. Je sais pas, vous faites du jacquard, de la mosaïque ou quoi. Et vous voulez pas prendre un fil dont la qualité détonne avec votre laine de teinturier. Là, ouais, parce qu'en plus, comme c'est des 50 grammes, et que la palette de couleurs est vraiment très sympa. Vous avez vraiment des très jolies couleurs riches. Je pense que dans ce cadre-là, c'est pertinent parce que vous allez avoir une base de très très bonne qualité. Donc si vous faites un châle, un pull, etc., que vous utilisez des laines de teinturier, mais que vous voulez garder une qualité homogène en termes de fil sur vos petits contrastants, oui, ça je pense que c'est une très bonne utilisation de ce fil. Après, pour ce qui est de faire un projet, un vêtement, juste avec ce fil, moi c'est un peu la limite niveau budget, et c'est parce que je fais plutôt une petite taille. Et je ferais pas quelque chose qui mange beaucoup de laine, par exemple, ça serait un petit peu trop niveau budget. Et mais si le fil se comporte particulièrement bien, pourquoi pas. Après voilà, on est un peu au-delà de ce que je préfère niveau budget pour un fil industriel pour des vêtements. Parce que mine de rien, il m'a fallu quand même 7 pelotes. Voilà, et encore une fois, je fais une plutôt petite, moyenne petite taille. Donc voilà, c'est un peu... Si ça vieillit extrêmement bien, pourquoi pas sur des projets qui mangent peu de laine. Mais sinon, et comme je vous le dis, je pense que ça peut être intéressant si vous voulez faire un jacquard et que vous avez un joli fil de teinturier et que vous voulez quelque chose qui soit au toucher, qualitativement, vraiment le même genre de fil très rebondi. Vous savez, certains teinturiers qui ont cette base 80-20 ou 85-15 qui est vraiment très dodu, ce sera sensiblement la même chose, et donc ça permet de rester à peu près dans les mêmes qualités de fil. Mais voilà, après ça fait une gamme de couleurs qui est sympa aussi. Donc voilà, à jauger en fonction de votre budget. Moi, c'est un peu à la limite, mais à voir. Et je suis très contente de mon pessil. Très subtil, très discret, mais ça va être très très chouette. Je pense que je vais bien porter cet hiver, notamment parce que même si c'est un gilet en fingering, moi en hiver j'ai quand même beaucoup l'occasion de porter ce genre de pièces quand il fait pas forcément très très froid. Et je suis plutôt contente à quel point le fil est... on peut compter sur le fil en termes de blocage, etc., en termes de définition, et donc c'est, je pense, raccord avec le côté luxueux qu'ils veulent mettre en avant. Voilà. Pour ce projet, je vais faire une petite mise à jour sur le patron pour noter les finitions en côte 1.1, histoire de vous présenter également cette version-ci. Et que vous puissiez la reproduire. Il faut juste faire des côtes 1-1. Mais je voulais mettre ces photos sur la page du patron, et donc il faut que les instructions soient y correspondent. Voilà. Donc je vais m'amuser à faire cette mise à jour sur le patron. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous retrouve normalement bientôt pour un épisode de podcast que je viens juste d'enregistrer en fait.
Et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Passez une belle soirée, journée, en fonction de quand vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à bientôt. Salut!